Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire un masque naturel sur les cheveux. J'ai fait un bain d'huile hier soir, donc je le fais à peu près 2 fois par mois ces derniers temps. Et quand je fais un bain d'huile sur les cheveux, donc c'est-à-dire que je prends de l'huile végétale, notamment de ricin, ou bon, il y a plein d'huiles végétales qu'on peut utiliser pour ça. On le laisse poser sur le cuir chevelu et sur les longueurs. Et moi je laisse poser toute la nuit, histoire que ça soit vraiment bénéfique, que ça vienne nourrir et réparer un petit peu les cheveux, mais surtout nourrir au niveau du cuir chevelu, puisque ça fait des années maintenant que je fais des bains d'huile et je vois vraiment la différence au niveau de la pousse. Les cheveux poussent vraiment beaucoup plus fort, etc. Donc je continue à faire ça. C'est pas la peine d'en mettre trop, hein. Il faut vraiment en mettre un petit peu, mais qu'il y en ait partout sur les cheveux. Et comme on laisse poser toute la nuit, ça aura vraiment le temps de bien pénétrer au niveau des écailles des cheveux. Donc voilà, je laisse poser toute la nuit et le lendemain, j'en profite pour faire un soin naturel avec des poudres de plantes, donc des poudres ayurvédiques qui viennent surtout d'Inde. Et je trouve ça génial, toutes ces poudres, vous créez vous-même en fait un masque 100% naturel avec toutes les vertus de ces plantes-là. Le but c'est bien sûr de les choisir en fonction de ce que vous avez envie d'apporter à votre cuir chevelu et à vos cheveux. Il y a énormément de plantes différentes. Ce sont donc des plantes ou des racines qui sont broyées et réduites en poudre. Il y a des poudres qu'on utilise en fait traditionnellement pour tout simplement laver les cheveux ou laver son corps, laver son visage. Donc on peut les utiliser en poudre lavante mais aussi en poudre de soin, puisqu'elles ont, comme je disais, chacune des vertus différentes. La plupart du temps, comme ce que je vais vous montrer aujourd'hui, j'utilise de la poudre de shikakai. Comme on le voit, c'est une poudre donc qui est assez fine, marron, et qui a une odeur épicée, et elle est utilisée dans la tradition indienne, notamment comme embellisseur capillaire, et d'ailleurs ça signifie fruit pour les cheveux. Donc je l'utilise pour laver les cheveux, le cuir chevelu en douceur, et surtout en soin parce que ça redonne de la brillance et de la force aux cheveux. Ça limite la formation des pellicules et ça favorise la pousse des cheveux. Donc en cas de chute de cheveux, la poudre de shikakai peut être très utile. J'utilise aussi la poudre de Brahmi. Donc cette fois-ci elle est plutôt verte et ça a une odeur un peu d'herbe séchée. Ça me fait penser d'ailleurs à l'odeur du matcha. En soin des cheveux, elle est tonifiante, elle stimule la pousse des cheveux et elle rend les cheveux épais et brillants. Elle apaise le cuir chevelu et aide également à lutter contre les pellicules comme la poudre de shikakai. C'est vraiment une poudre qui est utilisée pour les cheveux fins et en manque de volume. Alors là, je ne vais pas en utiliser, mais quand vous créez des soins pour les cheveux, vous pouvez rajouter également de la poudre de guimauve. Elle démêle vraiment très très bien les cheveux et en même temps elle nourrit aussi les cheveux, elle apporte du volume et de la brillance. Donc là j'en ai pas utilisé pour ce soin là, mais sachez qu'elle existe. Donc le but c'est de rajouter de l'eau chaude et de bien mélanger tout ça. Ça va permettre aux poudres de s'exprimer et ensuite on laisse refroidir bien sûr avant de l'appliquer sur le cuir chevelu et sur les cheveux. Je rajoute également un petit peu de gel d'aloe vera qui va permettre tout simplement de garder l'hydratation déjà présente dans les cheveux, parce qu'il n'y a aucun produit en fait qui amène de l'hydratation. Le but c'est juste de pouvoir garder l'hydratation déjà présente. Donc le gel d'aloe vera est super pour ça, donc aussi bien pour les cheveux que pour la peau.
Et je termine en rajoutant quelques gouttes d'huile essentielle de tea tree qui est donc purifiante, qui assainit et tonifie le cuir chevelu. Vous pouvez bien sûr rajouter n'importe quelle autre huile essentielle en fonction de ce que vous voulez comme résultat. Bien entendu, si vous n'êtes pas enceinte ni allaitante. Alors je voulais aussi préciser que toutes ces poudres là sont super intéressantes pour les cheveux, le cuir chevelu, mais aussi pour la peau. Vous pouvez vraiment trouver beaucoup maintenant de bouquins là-dessus ou même sur les sites internet directement avec toutes les poudres qui existent par rapport à peut-être des soucis que vous avez cutanés ou de cuir chevelu, encore une fois. Vraiment essayez de fouiller de ce côté-là parce que ce sont vraiment des poudres qui sont merveilleuses et qu'on ne connaît pas trop ici parce que ça fait pas partie de nos traditions, mais vraiment elles sont utilisées pour plein de choses différentes. Donc je vous invite vraiment à vous renseigner là-dessus. Moi j'ai ce livre là depuis près de 5 ans je crois. Je vous l'avais montré pas mal de fois. C'est le livre donc d'Aromazone et d'Aude Maillard. On trouve à l'intérieur tout sur les huiles essentielles, les hydrolats, les huiles végétales, mais justement les poudres, les argiles. Il y a vraiment énormément de choses. Moi je l'utilise vraiment pour aller fouiller dedans au niveau des produits. Parfois des choses que j'ai déjà chez moi et que je veux voir si je peux l'utiliser pour une certaine raison. Donc voilà, vous avez plein de bouquins là-dessus. Et du coup je vais commencer à m'appliquer le soin. Je vais juste me démêler vite fait les cheveux puisque comme je vous disais j'avais mis de l'huile hier. Donc bon, je pense que vous savez comment on se démêle les cheveux, n'est-ce pas? Donc je fais une superbe raie au milieu et ensuite j'utilise une pipette. Je vous avais déjà parlé de ça. Je trouve que c'est beaucoup plus simple pour l'application de ce type de masque plutôt que de le faire à la main. Parce que voilà, il suffit de prendre du produit, de la poudre du coup diluée dans l'eau avec tout ce qu'on a mis dedans et de l'appliquer sur le cuir chevelu. Et moi ce que je fais à chaque fois c'est que je masse un petit peu, toc toc toc, et du coup je vais sur une raie à côté et je continue. Alors c'est pas une couleur hein, donc clairement on peut y aller vraiment grossièrement. Et en parlant des couleurs, justement, il faut faire attention parce qu'il y a certaines poudres qui colorent les cheveux, comme le henné. Mais le henné, vous avez aussi du henné neutre, donc qui a les mêmes propriétés mais qui ne colore pas les cheveux. Je vous avoue que moi, vu que j'ai les cheveux foncés, je me préoccupe pas trop de si ça colore ou pas. Mais c'est un point à vérifier. Alors ce que je fais ensuite, une fois que j'en ai mis au niveau du cuir chevelu, j'asperge en fait d'eau. Parce que je trouve que l'appliquer sur des cheveux déjà mouillés, c'est un peu plus compliqué je trouve. Enfin personnellement. Donc je le fais sur cheveux secs, ensuite je les mouille pour le frotter un tout petit peu et je vais en mettre grossièrement sur les longueurs. Et je vais laisser poser tout ça pendant 1 heure. Et donc là vous pouvez laisser poser avec du cellophane ou avec des serviettes adaptées qui apportent un petit peu de chaleur, etc. Et ensuite, ou bien vous faites un shampoing ou alors vous n'en faites pas parce que donc il y a beaucoup de poudres qui sont des poudres lavantes, donc vous n'avez pas besoin de laver les cheveux, c'est-à-dire que juste le fait de les rincer et de faire un massage et d'utiliser la poudre comme un shampoing sous la douche, ça suffit. Donc le mieux c'est de faire des tests encore une fois et de voir si vous trouvez qu'il y a besoin quand même de laver par la suite ou non. Moi j'aime bien le laisser comme ça parce que je trouve que ça gaine vraiment très bien les cheveux.
Donc voilà, deux petits détails en plus, c'est que vous pouvez également enlever vos bijoux quand vous faites ça, c'est mieux. Donc je suis un peu tête en l'air aujourd'hui. Et aussi je voulais préciser que ça fait quelques temps maintenant que je rince mes cheveux tout à la fin avec du vinaigre de cidre qui du coup permet en fait aux écailles de bien se refermer et ça apporte encore plus de la brillance et un effet très doux aux cheveux. Donc voilà, je vous avais parlé des feuilles d'hibiscus, enfin de l'infusion de feuilles d'hibiscus à utiliser en spray comme ça un petit peu brillant qui fonctionne très bien aussi, qui est naturel, hein. Et là, vous pouvez utiliser le vinaigre de cidre que vous mettez dans une bouteille déjà diluée avec de l'eau bien sûr. Et en fait, vous rincez vos cheveux comme ça tout à la fin. Et ça apporte ce côté-là vraiment brillant. Après, il faut aimer l'odeur. Mais je trouve qu'une fois que les cheveux ont séché, ça sent plus du tout. Donc voilà, la petite astuce. Alors, je viens de les rincer. J'ai pas lavé les cheveux exprès avec un autre shampoing par la suite pour quand même vous montrer ce que ça donne. Et je reviens sur le côté aussi du vinaigre de cidre. Comme je vous disais, normalement quand vous faites votre masque, vous laissez poser donc du papier, du film alimentaire ou une serviette chaude, etc. Ce qui va permettre aux écailles des cheveux de s'ouvrir et de prendre toutes les propriétés des poudres. Et du coup, quand vous les rincez, si vous faites le dernier rinçage avec de l'eau et du vinaigre de cidre de pomme bio si possible, ça permet aux cheveux, aux écailles de se refermer tout de suite et du coup de garder toutes les propriétés des poudres même par la suite. Et si en plus votre eau est calcaire, je sais que c'est très bien d'utiliser donc cette tactique de rinçage en sachant que je le fais même pour la peau en fait. J'ai mis là-dedans du vinaigre de cidre que je pchite de temps en temps sur mon visage comme un hydrolat ou une lotion comme ça un peu rafraîchissante tout simplement pour resserrer les pores aussi. Alors je le fais pas toujours parce que là c'est pareil, bon au niveau de l'odeur c'est pas super agréable mais je le fais parfois et je trouve ça quand même relativement efficace. Donc je ne les ai pas encore démêlés et comme je vous disais, normalement vous pouvez rajouter de la poudre de guimauve qui est vraiment super au niveau du démêlage des cheveux et aussi ça donne une texture un peu gélatineuse au masque ou au shampoing et les cheveux se démêlent vraiment très bien. Donc moi j'ai vu qu'avec ces deux poudres là de Shigakai et de Brahmi, j'ai vu que ça démêlait quand même bien les cheveux. Donc je sais pas si vous voyez mais voilà, là je viens de les laver, j'ai pas fait de masque après shampoing et je n'ai pas lavé mes cheveux, je les ai rincés, j'ai frotté, j'ai fait un massage en fait pour enlever toutes les poudres et j'ai rincé donc avec le vinaigre de cidre dilué dans de l'eau. Et là donc je vais laisser sécher naturellement tout simplement et quand c'est encore un petit peu humide comme ça j'en profite toujours pour mettre un peu d'huile végétale sur les pointes. Donc là c'est de l'huile d'avocat mais j'utilise aussi de l'huile de coco. Je prends ce qu'il y a à côté de moi, j'en mets 2 gouttes. Et voilà. J'essaierai de vous mettre, de vous filmer une fois que c'est sec. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné envie d'essayer ces magnifiques poudres ayurvédiques pour vous créer comme ça des masques 100% naturels qui font beaucoup de bien à votre cuir chevelu, à vos cheveux et aussi à la planète puisque ça ne pollue pas les eaux qu'on utilise. Donc voilà, tout est bénéfique et écoutez, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très vite.